Yo les gars et les meufs, c'est Pter et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme vous le savez très bien, je suis le genre de mec qui aime bien trouver des combos cheat en PVP, ou du moins des combos totalement très peu exploités pour la beauté des yeux, mais surtout pour faire kiffer mes très chers abonnés. Cependant, grâce à Temporis, le PVM a commencé à pas mal me plaire et je me suis dit dans ma tête, pourquoi pas tout simplement trouver une strat cheat en PVM sur Wakfu et notamment sur ces brèches temporelles qui, je le rappelle, est la nouvelle feature PVM du jeu. Et pour ceux qui seraient dans une grotte et savent pas c'est quoi les brèches temporelles, pour faire simple, c'est un système de donjons à vagues, un peu comme les donjons dimension de Dofus, où plus vous accumulez de vagues, plus les récompenses seront alléchantes. Cependant, sur Wakfu, il faut faire un maximum de vagues en 40 tours de jeu pour terminer le combat. Et la seule différence qu'il y a entre Wakfu et Dofus, c'est que lorsqu'une vague se termine, il n'a pas un tour d'invulnérabilité comme sur Dofus, et c'est ça qu'on va exploiter dans cette vidéo. Sans oublier que les vagues temporelles possèdent des bonus intéressants qui boostent vos personnages, qui permet à des joueurs mono-perso de soloter ces brèches. Et c'est pour cela on va jouer 3 personnages qui sont le Feka, car ça permettra de boost shield nos alliés et faire du micro-placement, le Zobal car de temps en temps il pourra heal, faire du placement, mais surtout booster nos alliés, et dernière classe, le Roublard qui sera la clé de cette strat OP. Petit spoil, pour ceux qui n'auront pas vu cette vidéo, la strat vient de là, donc n'hésitez pas à la regarder, ça me ferait vraiment très plaisir. Et comme vous l'aurez vu dans l'écran, j'ai pas pu rec directement le moment où j'ai fait ces brèches à cause de la pluie d'une part, et d'autre part à cause de mon chien qui gueulait derrière moi. Donc je vais vous expliquer grosso modo. Alors la strat est toute simple. Le Roublard avait pour but tout simplement de commencer son jeu de bombe, mais surtout son jeu de mur de poudre, car la strat reposait uniquement grâce à ça. Car faut se rappeler qu'une fois qu'une vague se termine, il pop aléatoirement sur la map et généralement au milieu de la map. Car d'une part ça permettait de gagner un gain de temps vu que les dégâts proc début de tour du mob, et d'autre part ça me permettait d'avoir toujours un tour sur 2 d'avance pour me booster, chercher les boosts sur la map ou tout simplement me soin ou shield. Car le Roublard possède grand maximum 7 bombes et le but c'est de faire le plus gros mur de poudre possible en plein milieu de la map pour vraiment anticiper le repop de chaque mob, et ça chaque début de tour, que certaines classes ne peuvent pas tout simplement car ils sont obligés d'attendre leur tour de jeu pour clean les mobs, alors que le Roublard, même s'il joue pas son tour et le mob est directement sur son mur de poudre, bah il crève instant. Cette strat aurait pu être beaucoup plus poussée si j'avais joué un Feka glyphe et comblé les quelques trous du mur de poudre, mais c'était avant tout un test pour moi des zones où les mobs allaient apparaître, et ça à chaque début de vague. Et comme vous l'aurez vu, le mur de poudre est dispo 2 tours sur 3, donc j'ai toujours un tour, soit je tue 3 mobs sur 4 et préparer la prochaine vague, soit le tour où je me régène des PW, ou tout simplement de me booster ou heal. Bref, ce tour à vide me permet de remettre sur pied chaque personnage pour enchaîner 2-3 vagues en quasi 2 tours de jeu, et ça uniquement pendant 40 tours. Sans oublier que les brèches temporelles est la feature parfaite pour que vos DPT soient no-res, car les bonus sont tellement OP que vous pouvez obtenir de grosses résistances, de gros dégâts pour vraiment pouvoir tenir facilement les 40 tours. Et qu'après les 40 tours passés, vous voyez le drop et normalement le nombre de vagues accomplies ainsi que le temps. Et plus vous aurez fait de vagues, plus vous allez être bénéfique. C'est juste dommage que sur la bêta, on n'a pas pu obtenir des sublimations directement en drop. Mais ça sera, je pense, une bonne source de Kama ou d'XP, surtout si tu accouples le pack démoniaque qui est un boost de drop et d'XP de base. Donc les potes, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à trouver d'autres stratégies comme je l'ai fait à travers cette vidéo pour vraiment gagner beaucoup de temps sur vos brèches temporelles. Peut-être qu'il y aura d'autres classes qui seront beaucoup plus OP que mon Roublard. N'hésitez pas à faire pas mal de théories au niveau des builds, au niveau des placements ou encore au niveau des compositions. Ça peut être très fort pour les brèches temporelles. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo les potes. Ciao.